Dans la grande majorité des cas, l'anesthésie vestibulaire para-apicale est suffisante au maxillaire pour obtenir une anesthésie pulpaire. Pourtant, il arrive parfois que l'anesthésie d'une incisive centrale se révèle difficile et douloureuse. La résistance anormale que l'on rencontre pendant l'injection est en rapport avec l'existence du tissu fibreux qui attache le cartilage de la cloison à l'épine nasale antérieure. Il faut alors chercher un point d'impact moins apical et plus distal. La présence d'une anastomose entre le rameau alvéolaire antérieur et le nerf nasopalatin est également à l'origine de certains échecs. Il faut alors effectuer un complément anesthésique dans le canal palatin antérieur. La première molaire maxillaire peut présenter elle aussi des difficultés, en raison de sa double innervation, de l'existence d'os compacts au niveau de l'apophyse pyramidale, de la divergence de ses racines. Si la palpation du vestibule met en évidence une éminence osseuse importante et basse, il est préférable de pratiquer une injection tubérositaire au niveau des orifices dentaires postérieurs. Il faut éviter de glisser sur le périoste pour ne pas léser l'artère alvéolaire externe, responsable des hématomes, attribués classiquement au plexus veineux ptérygoïdien. Au maxillaire, on relève le plus grand nombre d'aspirations positives dans la région tubérositaire, soit environ 5%. Pour accéder à cette zone, on demande au patient d'ouvrir modérément la bouche et d'effectuer un mouvement de latéralité du côté où l'on injecte.